Et bonjour, bienvenue à l'émission en classe sur l'ORTM. Je suis Madjouma Samoura, chargé de présenter un cours en entomologie spéciale. L'entomologie, nous proposons de présenter le cours suivant le plan suivant. En 1, on va parler de la définition de l'entomologie spéciale. En 2, des objectifs de l'entomologie spéciale. Et en 3, l'entomologie du mille. Définition de l'entomologie spéciale. L'entomologie étant l'étude scientifique des insectes, elle embrasse plusieurs disciplines. L'entomologie forestière, vétérinaire, agricole, ainsi de suite. Mais dans ce cas, nous allons parler de l'entomologie agricole qui s'occupe des insectes nuisibles à nos cultures. Cultures telles que les cultures maraîchères, les céréalières, les fruitières, ainsi de suite, les floricoles, ainsi de suite. Donc maintenant, quels sont les objectifs de l'entomologie spéciale? Elle vise d'abord à connaître, à identifier les insectes par rapport à la morphologie, à leur développement, à plusieurs aspects de leur fonction, de leur vie. Et ensuite, l'entomologie objective spéciale vise à engager des méthodes de lutte. Étant connaissant ces insectes, ils doivent engager des méthodes de lutte pour les combattre. D'accord? Sur les produits stockés. Maintenant, ensuite, on pourra à plus tard voir l'entomologie du mille. Division de l'entomologie spéciale. Les caractéristiques, maintenant, études des dégâts causés sur les cultures aussi font partie de ces objectifs. Ensuite, il y aura les méthodes de lutte qu'on pourra voir après. Maintenant, on va commencer par la première culture qui est l'entomologie du mille. Bon, les principaux insectes ennemis du mille sont par ordre, pas par ordre, mais quelques des plus importants sont les orthoptères, les lépidoptères, les diptères, les coléoptères. Et cela, pourquoi le mille? Parce que c'est une culture qui est dans les zones sahéliennes défavorisée par la pluviométrie. Mais il est aussi, on y rencontre beaucoup d'insectes. Parmi ces insectes, voici les quelques importantes. En un, nous allons voir d'abord, pas que parce qu'ils sont les plus importantes, mais parce qu'ils existent comme ennemis aussi du mille. Exemple, nous avons les orthoptères. Il s'agit de quoi? Par exemple, les criquets, ceux qui ressemblent un peu aux criquets. Ils ont leur morphologie, patte derrière, patte, troisième patte postérieure, sauteuse, pièce buccale de type broyeur. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont grégaires, qui peuvent se regrouper pour se déplacer. D'autres, par contre, sont sédentaires. Mais tous sont nuisibles, peuvent causer des dégâts importants sur le mille. Les attaques peuvent commencer depuis le stade levé jusqu'à un niveau un peu élevé. Les insectes, en ce moment, vont s'en prendre aux parties tendres de la plante pour leur alimentation. Ce qui va, à la limite, souvent occasionner des racémies ou alors compromettre même la production. Maintenant, pour lutter contre ces insectes, on peut envisager des insectes, ils mettent des zoothèques, ils produisent des zoothèques. Ça dit quoi? C'est là où ils vont garder leurs œufs. Et dans ces zoothèques, maintenant, on peut enlever ces zoothèques et les détruire. Parmi les méthodes de lutte, on peut détruire les zoothèques. Ça, c'est une première façon de faire. Il y a plusieurs façons de faire aussi, mais ça, c'est une façon de faire. On peut aussi nettoyer les alentours des parcelles, des champs, pour limiter le déplacement, gêner le déplacement de ces insectes-là. On peut aussi lâcher des oiseaux affamés, comme les poules et d'autres oiseaux qui mangent des insectes affamés, ils vont ruer sur ces insectes pour diminuer ou alors pour les éliminer. D'accord? Il y a
Aussi, on peut procéder en utilisant des branches feuillues pour taper et donc écraser les insectes avec des branches feuillues pour les éliminer. Ça, c'est quelques méthodes pratiques, mais le plus chimique aussi peut être envisagé. Mais souvent, elle n'est envisagée qu'en dernier recours, quand le besoin se fait sentir réellement. Maintenant, parmi les autres insectes, les autres ordres, on peut voir les lépidoptères. Il s'agit de quoi? C'est les papillons, comme on appelle couramment papillons. Et parmi celles-ci, ces papillons sont quoi? Les adultes ne sont pas, ils ne mangent pas les plantes. Ils sont mauvais à travers leurs larves qui vivent à l'intérieur des tiges et des chandelles. Pourquoi chandelle? C'est quoi la chandelle? C'est l'épi de mil que vous voyez qui est dressé là tout droit comme une bougie. Voilà pourquoi on dit chandelle. Donc dans ces chandelles, ils peuvent creuser des galeries. Et parmi ces insectes, parmi ces lépidoptères, on peut voir entre autres Acygona inephysalis et Sesamia calamistis. Bon, tous vivent sur la tige de la plante. Acygona, lui va s'intéresser d'abord à la nervure principale des limbes pour ensuite aller vers la tige. Sesamia calamistis, c'est une autre espèce, un autre type d'insecte, lui va directement entrer dans la tige. Et les conséquences pour la plante en ce moment, c'est la conséquence de la consommation de la moelle de la plante. Et du coup, la plante va mourir. Ou alors être très faible. En somme, ça peut compromettre la production. Mais ce sont les petits insectes qui ne sont pas en général très grands. 2 cm en général. Bon, maintenant, on va nous intéresser les insectes de la chandelle. C'est quoi la chandelle? Comme j'ai dit tantôt, c'est l'épi du mil, qu'on appelle chandelle. Mais nous avons un ennemi très redoutable qu'on appelle Elotis albipunctella ou Ragova albipunctella. Bon, lui, il s'intéresse à cette chandelle. Comme je disais tantôt, ce sont les larves de lépidoptères qui sont mauvais. Tout comme les larves des Acygonia et Ephidiens sont entrées dans la tige, les larves de Ragova vont entrer dans la chandelle. Après la ponte, les larves vont commencer à manger les fleurs. La femelle va avec sa tarière de ponte pondre entre les fleurs. Maintenant, les larves, en se développant, pourront entrer plus tard dans les ovaires. Ils vont manger les fleurs, les ovaires et les pétales de l'insecte. Du coup, pour qui connaît l'importance des pétales, de l'ovaire pour une plante, la récolte est compromise. Donc ça peut jouer sur la quantité de la récolte. Parce que déjà, l'ovaire, c'est à la fécondation qu'on a l'ovaire pour donner les graines. Ça trouve que les glumes sont ouvertes, les stamines sont bien dégagées, les insectes vont les consommer et du coup aussi ils peuvent compromettre la qualité de la production. Maintenant, on va voir les diptères en troisième position. Bon, ce groupe comprend des espèces appartenant à des familles diverses et on les a classées aussi suivant leur façon d'attaquer, on les a placés en deux. Bon, ceux qui s'attaquent aux plantules et ceux qui s'attaquent aux graines. Les diptères qui s'attaquent aux plantules sont, par exemple, Diopsis colaris. Ou alors, il y a aussi Aterigona socata, SP. SP veut dire qu'il y a plusieurs sortes. On ne peut pas juste indexer un, mais on va prendre seulement un seul qu'on appelle genre espèce Aterigona. Maintenant, ces insectes, vous êtes en tout sur les lépidoptères, des diptères. C'est quoi un diptère? C'est les mouches que vous connaissez. Mais, à la différence des mouches ordinaires que nous avons, ces mouches sont plus petites et plus trapues. Elles sont plus costauds, qui vont piquer les plantes à travers les tarières de ponte des femelles et y déposer les œufs. Et c'est les œufs qui vont se développer
pour donner, suivant la méthode des métamorphoses, les œufs vont se développer pour donner plus tard les larves. Et c'est les larves-là qui sont nocives. Ils vont manger en ce moment l'intérieur des plantes, des tiges. N'est-ce pas? Ça, c'est Diopsis scolaris. Bon. Lui, il va s'attaquer aussi aux fleurs, donc à la tige. La tige, ils vont s'attaquer à la tige des plantes. La Pterygona socrata aussi, les larves vont manger l'intérieur de la moelle. Et du coup, quand il y a un signe caractéristique qui les suit, quand on tire la partie terminale, la partie terminale jaunie, n'est-ce pas? Le point qui se trouve en dessus du point de piqûre, jauni. Ça veut dire que la partie est morte. Mais quand vous tirez déjà, elle reste dans votre main. Souvent, on peut même voir des asticots sur ces parties mortes. Bon, ça c'est l'Pterygona socrata. Bon, c'est la maladie qui provoque en ce moment, ce n'est pas une maladie. La conséquence, on appelle ça, il provoque le cœur mort. Parce que la partie centrale de la plante est morte. On appelle ça le cœur mort. Bon, il y a ceux qui détruisent aussi les graines, qu'on appelle, un exemple, Jéromia peniceti. C'est aussi un diptère, mais à la différence des deux premières, elle est plus grande, un peu plus élancée, et avec de longues pattes minces, de couleur orange. Les larves aussi deviennent oranges. Et ces larves, en ce moment, à la différence des adultes, comme pour les premiers, qui vont manger les fleurs, les fleurs. Vous voyez? Donc, ce qui vous donne un entraînement, et ça peut provoquer un avortement des fleurs, des graines. Et bon, s'il n'y a pas de graines en ce moment, la récolte est assez souvent compromise. Bon, on peut parler aussi des coléoptères. Il s'agit là des méloïdés, comme exemple. Comme exemple, nous avons par exemple les cantharides. Les cantharides, c'est quoi? Ils ressemblent aux cantharides, c'est la même famille, c'est les mêmes familles, pratiquement. Les méloïdés, nous avons un premier type qui est noir, mais avec des taches jaunes sur le dos. Ça, c'est un exemple de milabre, de méloïdés. Bon, un autre exemple, ça, c'est les cantharides que nous connaissons d'habitude, qu'on appelle en bambara mina. C'est quand ils versent la lave sur ta peau, il y a une ampoule qui se forme. Et quand cette ampoule se casse, l'eau arrive quelque part, cette partie aussi est enflée. Ce qu'on appelle cantharide. Si bien que les larves pondues et les œufs pondus éclosent pour donner des larves qui vont vivre des parties, des fleurs, des pétales et consorts. Ça peut compromettre la production. Maintenant, les adultes, eux, ils vivent des graines. Ils ne sont pas floriformes, eux, ils vivent des graines pour leur alimentation. Ce qu'on appelle les cantharides, les coléoptères. Bon, en Afrique de l'Ouest, les plus connus sont Milabis oleuceris psalidolita sp, Psalidolita flavicornis, Psalidolita fusca, ainsi de suite. Donc, il y a celui qui a plusieurs espèces de milabres qui s'attaquent aux cultures. Ceci dit, nous venons de voir quelques espèces, ordres d'insectes qui s'attaquent au mil, l'entomologie du mil. Les orthoptères, les lépidoptères, les coléoptères, et ainsi de suite. Bon, je vous remercie pour votre attention.